Le week-end dernier s'est tenue à la Pleine Image la 3e édition des Happy Hacking Days, un véritable hackathon made in Roubaix organisé par la start-up Click on Walk. Dans le cadre de mes fonctions, je suis partie à New York l'année dernière, au mois de juin, et j'ai découvert le monde des hackathons. Donc c'est quoi un hackathon? C'est on met des développeurs dans une salle informatique et ces développeurs, à un moment donné, on leur met un problème technique et ils ont 48 heures pour les résoudre. Et je me suis dit que ce serait génial de mêler en fait la partie technique des hackathons avec une partie un peu plus proche de la vraie vie. Qui est la technique au service des gens. C'est-à-dire que la technique, c'est pas fait que pour résoudre des problèmes, ni pour en créer. Il y a le côté un peu diabolique, hein. On dit que les hackers, c'est des gens méchants qui viennent vous piquer vos données. Mais les hackers, c'est aussi des gens qui peuvent résoudre des problèmes qui vont vous servir au quotidien. Et donc l'idée des Happy Hacking Days est née en fait de cette volonté de vouloir vulgariser entre guillemets le monde de la technique et de pouvoir dire aux gens qu'en fait, tous ces informaticiens, ces geeks comme on les appelle, c'est des gens aussi qui sont sympas et qui sont capables de nous aider dans la vie au quotidien. Pendant 48 heures non-stop, des centaines de développeurs, artistes, créateurs et porteurs de projets vont développer des prototypes d'applications mobiles sur le thème Fun on the City. C'est la 3e édition du hackathon Happy Hacking Days. On reste toujours sur la même forme, c'est-à-dire sur la même idée de base, c'est le développement d'applications mobiles en 48 heures, avec l'idée d'avoir des prototypes qui soient fonctionnels. Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on change à chaque édition, c'est le thème. Et donc cette fois-ci, on est sur un thème qui est Fun in the City. Donc, on essaie de faire comprendre aux candidats que s'ils sortent eux-mêmes très excités par ce qu'ils ont développé en 48 heures, ils ont tout intérêt à continuer le développement de leur application et qu'il y a tout un réseau local qui est là pour les aider, pour les emmener, pourquoi pas, jusqu'à la création d'entreprises. Ce hackathon n'est pas seulement une compétition, il vise également le développement des startups. Je suis membre du jury à la fin du Happy Hacking Days. Autre chose, on organise des conférences pendant le hackathon. Donc aujourd'hui, moi, j'ai présenté l'innovation et l'open innovation, l'accompagnement des startups avec Orange. On a aussi une opération de code enfant qui s'appelle Super Codeur. Et donc on a aussi des coachs salariés qui apprennent le code à nos enfants. On développe quelque chose qui s'appelle Theodore. En fait, ça va être une application et aussi un matériel hardware. Donc ça va être une matrice de lettres, comme vous voyez là, que je suis en train de faire, qui va se poser sur les pianos de la SNCF pour permettre à des gens qui ne savent pas jouer du piano de pouvoir apprendre quelques morceaux et de pouvoir jouer peut-être à plusieurs personnes. Le Happy Hacking Days a attiré une centaine de participants de plus que l'an dernier, un concept qui semble avoir encore de beaux jours devant lui.